Déjà, je suis contente parce que moi, j'ai pas d'enfant, donc ça me fait plaisir de pouvoir avoir un enfant dans la fiction, parce que je pense que j'en aurais pas en vrai, donc c'est chouette de pouvoir jouer ça, enfin avoir un peu voilà. Et puis voilà, moi j'étais quand même partie pour partir. J'étais quand même partie pour partir et me voilà restée, donc je suis vraiment très contente. Et moi, je suis ravi. 7 ans d'évolution, j'espère qu'il y en aura 7 derrière, peut-être même plus. Non, mais c'est trop bien, Bart, il est incroyable. Le spoon, tout. C'est trop bien. Et d'être une sorte de tonton, on va dire, pour Enora. C'est trop cool. Parce que j'aime pas quand les gens me disent que je suis un papa. C'est pas le cas. Je suis vraiment juste son géniteur. On y tient. On y tient. Ouais, on y tient. On n'est pas une famille. Mais... Si, on est une famille de cœur. Voilà, une famille de cœur. Mais voilà, non, c'est un allié pour Enora, du moins. Et ça, c'est trop, trop cool. Et bah justement, on s'est vraiment posé cette question-là. Enfin là, pour le coup, on peut répondre tous les deux, parce qu'on est, je pense que tu seras d'accord avec moi. On s'est vraiment dit que ce serait important de faire très attention à comment on allait traiter ça. Alors pour des raisons évidentes, pour des raisons scénaristiques et de rythme, on n'a pas pu être complètement réaliste dans la galère que c'est la PMA pour les femmes qui essayent d'avoir des enfants seules. Enfin, pas seules justement, mais à deux entre femmes. Et c'est beaucoup plus long en fait. Nous, c'est le seul truc un peu qui manquait de réalisme, je pense. Du coup, lui, c'était la solution la plus efficace. Mais ça existe. C'est-à-dire qu'on a quand même des amis autour de nous. On a un ami chef opérateur, Hervé, il a fait ça, par exemple. Vraiment, exactement de la même manière. Et ça a marché. Voilà. Et ce qu'on voulait surtout, et ce qu'on essaye maintenant de défendre, c'est que, ce n'est pas parce que mon rôle, en tout cas, a fait ça, que forcément, il est obligé de venir prendre le café tous les matins à la maison et d'être un trouble. Ouais. Voilà. Ouais. Pour la petite blague, on a un groupe WhatsApp qui s'appelle Trouble, et où l'image, c'est un petit tricycle. Parce que, voilà, mais c'est justement ce qu'on veut absolument pas, et de montrer que, bah voilà, c'est ça, et on essaye de le défendre. Bah, évidemment. Vous voyez bien que j'avais hyper envie. J'ai hyper envie. Oui, mais elle n'est pas célibataire. C'est pas qu'une question de morale, hein. Si elle refuse, enfin, c'est comme ça que je me suis raconté. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est écrit. Si elle refuse, tu veux que je le tienne ou ça va ? Ça te dérange pas ? J'adore que tu fasses ça. Je suis hyper contente. Si elle refuse, c'est aussi qu'elle est très amoureuse et qu'en fait, elle en a pas envie. Elle refuse pas, genre, elle se retient pas en mode ah, c'est dur, moi je me retiens. C'est une vraie voilà. En fait, elle en a pas envie. Mais c'est libre, bien sûr, trop belle. Ah bah non, mais en tant que comédienne, non mais là évidemment, c'est-à-dire moi je suis toujours ravie pour le personnage que sa vie se passe bien. Moi en tant que comédienne, s'il peut y avoir du bordel un peu, c'est plus intéressant quand même, tu vois. Quand même un truc où. Mais bon, on est un peu sacré. Bah, pour le coup, parce que moi, vraiment, des galères de couple, Bart, il en a vu un paquet. Et qu'il soit heureux longtemps, une fois, j'avoue que ça me ferait plaisir. Parce que c'est trop bien à jouer, c'est un vrai kiff. Mais le couple Pierre Denis et Luce Mouchel, c'était un couple qui allait bien. Et franchement, c'est trop cool. Parce que ça fait du bien au public. Ouais. C'est pas que le bordel, c'est pas obligé. Non, mais moi je disais pour une comédienne. Ah oui, pour le coup, pour une comédienne, c'est cool à jouer. Enfin oui, ou un comédien, c'est cool à jouer. Non, je pense le personnage d'Adèle va continuer à exister à travers ça, et parce que voilà, et parce que c'est très drôle à jouer. Mais non, il n'est pas prévu que le personnage d'Adèle revienne. On va le laisser tranquille un peu. Laissez-le tranquille. Laissez Bart tranquille. Arrêtez avec Bart. Non. Le célibat n'est pas une maladie. Non mais voilà, Bart, je pense qu'il en a bien bavé. Il a besoin d'avoir des amis. C'est bien les amis aussi.
Bah oui, évidemment. Et en plus, elle a une capacité d'impro qui est géniale, où derrière, en plus, elle nous rajoute Oh des là là, petites pépites. des pépites, des... Putain, mais vraiment, moi, même ces bruits ils me font C'est démarrer, vrai. tu vois. Ah ouais, elle est trop forte. Ça, on nous a posé la question de est-ce qu'il y a des fous rires? Vraiment, Catherine peut être un déclencheur de Ah fou ouais, rire. c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, on aurait dû dire ça. Bah ouais. voilà. Bah voilà, on dit. C'est juste pour vous. Non, on les déteste. Ouais, c'est ça. Non, moi, évidemment, Anne Caillon. Flore, je pense que c'est le manque de Bart. Il est pas beaucoup traité, mais moi, dans ma petite tambouille personnelle que je me fais tous les matins sur le plateau, il y pense. Il y pense beaucoup. Il y a des moments où, l'autre jour, on m'a dit tiens, bah là, dans celle-là, là, t'es au téléphone avec ton comptable. Non, il est au téléphone avec sa mère, enfin, à la limite, quoi. Ou alors, tiens, t'es chez le comptable. Bah non, Ah ouais, il c'est vrai, revient c'est de bien ce que l'hôpital tu dis. psychiatrique, il est allé voir sa mère, quoi. Parce qu'elle est pas morte, hein, elle est là. Ah, elle est à l'hôpital psy. Ouais, elle est en HPA. Ah ouais, ok. Moi non, parce que je connaissais personne. Non, moi, j'ai pas noué de lien. En fait, ce que je disais, on en parlait, moi, j'ai pas noué de lien avec des gens qui sont déjà partis, parce que je suis arrivée après. Quasiment pas, tu vois. Il y a eu Seb Capi, mais il est parti assez vite. En fait, j'ai très peu tourné avec lui. Anne, je l'aimais bien, j'aurais bien aimé la connaître plus, mais voilà, j'ai pas eu de. Ah bah, Alexandra Naoum, quand même. T'aurais pu parler d'elle quand même. Mais elle est décédée. Ah oui, la question c'est est-ce que vous aimeriez qu'il revienne? Ah oui, bah oui, elle est décédée, oui. Ouais. Après, techniquement, j'ai déjà eu une jumelle. Et après, Franck, il est allé dans une cuve d'acide et il est pas mouru. Donc, C'est vrai. Ouais. Là, j'ai eu une jumelle. J'ai eu Adèle et... Comment elle s'appelait? J'ai cherché tout à l'heure. Héloïse. Héloïse. Bravo. J'ai eu Adèle et Héloïse. Peut-être que Louise, elle a une Héloïse aussi. Tu vois, ça se trouve, elle a une Ça y est, jumelle. ça y est. Bah, Non, il faut lâcher, Hector. j'ai l'alliance chez moi. J'ai gardé l'alliance. Vous voyez qu'il est border. Hein. De ouf. Il est un peu dans son... On ne sait pas. Hein. Et vraiment, j'ai perdu mon prénom il y a 7 ans. Si vous voulez que je vous dise à quel point je suis border, c'est le t-shirt de Bart. Mais il est bien, il est noir. Je crois, oui. Sans doute. Tu sais, toi? Non, je sais pas vraiment, mais oui. Moi, j'ai une technique, c'est de lire aucune info, comme ça, je peux rien dire. Je suis pas du tout au courant, comme ça, c'est parfait, je peux pas spoiler. J'imagine. Oui, il y a des choses en préparation. Je peux pas vous dire quoi, parce que je Non, ne le je sais sais pas, pas. mais c'est évidemment sûr qu'il y a une nouvelle intrigue. Tous les ans, on aime bien. Ouais, c'est ça, c'est cyclique. Je pense définitivement celle de Bart et Louise, du mariage, parce que c'était waouh. Et Ouais, que c'était ouf. Et Ça, après, c'était vous- ouf. Bah moi, après, je peux pas. En fait, j'essaye de trouver, évidemment, notre mariage, c'était dingue, mais je peux pas vraiment dire que c'était une arche. Si je prends vraiment les 3 grosses arches dans lesquelles j'ai été, bah, c'est la dernière, hein, c'est l'Arche d'été. Elle était ouf, l'Arche d'été de l'été dernier avec Laetitia Milo et Jérôme Fonlupt là, et Salomé Benita et Camille. Je vais te nommer tout le monde. On a combien de temps environ? Non. Bref, non, c'était super. On avait un décor magnifique. Bah alors ça a été extrêmement éprouvant puisqu'on était crevés et que c'était un très grand décor, donc il fallait tout le temps bouger. Puis on a dû faire rentrer beaucoup de choses dans pas beaucoup de temps comme souvent, mais c'était trop bien, vraiment. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. Vraiment, il y avait un build-up, vraiment une évolution dans toute, avec des vraies fausses pistes qui fonctionnent vraiment très bien. J'ai trouvé ça super. Puis on était habillés, on avait des costumes sur cette arche, mais c'était incroyable, vraiment trop beau. Tout était trop beau, c'était trop beau. Bravo à Thomas Lippmann et Alexis Charrier, les 2 réalisateurs de cette arche. Je vais la citer parce qu'elle m'a beaucoup touché. Hier, il y a une dame qui est venue me voir et qui n'a pas pris de photos, qui m'a pas demandé de dédicace, rien, et qui m'a juste remercié parce que elle a perdu son papa et que la série Demain nous appartient. Elle a découvert la série. Elle a découvert la série Demain nous appartient au moment de ça, et ça l'a aidé à penser à autre chose. Donc je la cite parce que c'est récent. Mais après, il y a
on rencontre beaucoup de monde, donc il y a sans doute plein d'autres histoires que j'oublie. Mais voilà. Moi, je vais parler de Nathalie. C'est une anecdote rigolote. Elle est très sympa. On s'est rencontrés parce que voilà, ça m'arrive de parler, de rester un peu à discuter et tout. Puis quand elle vient à 7, elle me prévient. Donc j'essaye de la voir. Puis elle me ramène toujours des petits cadeaux de Charente. J'aime bien et tout. Voilà. Et un jour, elle m'a dit, elle habitait à côté d'Angoulême. Et moi, comme chacun sait, je suis extrêmement fan d'Alexandre Astier. Et ça ne lui avait pas échappé. Et donc un jour, je vois qu'Alexandre Astier a commencé à me suivre sur Instagram. Donc là, j'ai fait une descente d'organes. Et après, il m'a écrit en me disant, il y a quelqu'un qui est venu me parler au festival d'Angoulême, qui m'a dit qu'il fallait absolument que je vous parle et que vous vouliez travailler avec moi. Et en fait, c'était Nathalie. Genre Nathalie, dans son courage, elle est allée au festival de la BD, il était en dédicace. Elle lui a dit, c'est mon ami, il faut que vous lui donniez du travail. Et il m'a écrit sur Instagram. C'est tellement... Enfin, je pense que c'est la personne... Enfin, bon, ça n'a pas été un life changer, on s'est parlé un peu sur les réseaux et ça s'est arrêté là, mais je veux dire, genre, c'est quand même exceptionnel, quoi. Le matin où c'est arrivé. Ah là 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 et qu'elle est arrivée sur les plateaux. Ah non, mais j'étais... Elle me tapait de bonheur. Ah ouais, non, mais c'était fou. Franchement, c'était fou. Nathalie, si tu peux lui renvoyer un petit message, parce que ça n'a pas hyper bien marché la première fois, je pense que c'est un peu tombé à l'eau. De pétard mouillé. Oui, c'est ça. Non, mais en vrai, c'est dingue. En vrai, c'est dingue comme histoire. C'est-à-dire que vraiment, moi, je reçois ça, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que cette... Mais quel ami? Je me dis, mais qui a pu faire... Mais en plus, si c'était un ami que je connais de proche, il me l'aurait dit, c'est sûr. Donc, j'ai mis vraiment 1 heure à comprendre qu'est-ce qui se passait. Enfin, bref, voilà. Moi, je suis sur l'écriture de mon 2e spectacle, dans lequel je vais jouer aussi. J'ai pas une date précise. A priori, pour l'instant, ce sera... Je peux pas dire la production non plus, parce que tout peut bouger. Mais bon, c'est du assez sûr, ce sera en 2025. Voilà. Moi, la Guadeloupe, ça me gagne. Je reviens de Guadeloupe parce que j'ai tourné un projet pour TF1 avec Florent Père. Voilà. Et c'était super. Donc voilà. Je ne connais pas le titre. Pas que je ne veux pas vous le donner, je ne connais pas le titre du projet en question. Je ne sais pas si le titre de tournage sera le titre définitif, mais je sais que c'est pour TF1. C'est avec Florent Père. Le titre de travail s'appelle Saint-Barth. Ce qui est drôle, parce que Barth, Valorta. Voilà. Et la date de div, je ne la connais pas non plus, parce qu'ils sont encore en tournage. Donc, très peu d'infos. Mais voilà.